Alors bonjour, nous sommes le 22 février 2016 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique avec Julien Deleplante, qui est protestant, et Arnaud Dumouche, qui est théologien catholique. Le thème qu'on nous a demandé, c'est celui-ci, la messe quotidienne. Le fait que les catholiques et parfois les orthodoxes vont à la messe quotidiennement. Est-ce que c'est pas là un abus par rapport à l'Eucharistie? Alors Julien m'a demandé de commencer et je vais expliquer. Pour nous, catholiques, et pour toutes les églises fondées par les apôtres, Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, localisé. Ça veut dire qu'il y a un miracle substantiel, ce n'est plus du pain. Ceci est le corps du Christ, et donc avec son corps, son âme, avec son âme, sa divinité, etc. Alors, ce qui fait le cœur de la vie catholique, c'est pas l'Eucharistie, c'est le but de l'Eucharistie, c'est-à-dire la prière dans le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que pour nous, Jésus se fait pain et vin, on le mange, il vient habiter physiquement là, il est très vite digéré, mais il reste. Et le but, c'est d'apprendre à continuer à le prier quand il est parti dans sa présence eucharistique. Résultat, les personnes très amoureuses de Jésus, très ferventes, sentent le désir de chaque jour recevoir le pain quotidien. Alors la prière leur suffirait, je suis tout à fait d'accord, mais cette aide concrète, palpable, le temps de son absence, parce qu'on est fait pour du concret. C'est sûr qu'il habite dans nos cœurs, d'accord, mais là, il vient habiter dans nos cœurs. Avec une expression du pardon, les aide énormément. C'est donc, je dirais, non pas une obligation, mais un conseil évangélique que les plus fervents pratiquent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. À toi, Julien. Ok, alors, bon, c'est vrai, on a traité ce problème, enfin ce sujet sur lequel je ne reviens pas de la transsubstantiation. Maintenant, alors, la question d'aujourd'hui, donc, la messe au quotidien. Alors, il n'y a pas chez nous de règles en la matière, mais je vais quand même insister sur un point. Il y a l'apôtre Paul insiste beaucoup dans les épîtres sur le corps du Christ, en disant même que nous sommes des membres chacun du corps du Christ. Les chrétiens, il y a plusieurs, chacun a sa définition numéro 1, mais forment le corps du Christ quand ils sont réunis. Donc, se retrouver en église, au sens ecclésial, pas le sens bâtiment, et je pense fondamental, et je pense que tôt ou tard, un chrétien dans son cheminement, quel qu'il soit, ressentira le besoin, et ce sera un marqueur de sa foi sincère, de vouloir se retrouver en église. Parce que c'est vrai que c'est, je sais, je prends l'exemple que je connais le mieux, le mien, c'est pas quelque chose dont j'avais forcément envie au début. Je me disais, finalement, j'ai mon petit savoir, j'ai ma Bible, j'ai mes quelques connaissances de grec, emballer, c'est peser, ça va le faire. Mais on se rend vite compte que c'est vraiment pas suffisant. Alors, je ne vais pas parler là de où se rendre, où aller communier avec d'autres chrétiens, mais c'est, j'en suis persuadé, quelque chose auquel on est invité, même à 2 ou 3, comme dit le Christ, là où 2 ou 3 sont réunis, je serai au milieu d'eux, mais la réunion est quelque chose de chrétien, est quelque chose d'essentiel. La fréquence, alors, il se trouve que, question pratique, les cultes réformés sont en général faits le dimanche matin, comme la plupart. Mais après, sur la fréquence, on peut toujours se retrouver dans des cultes évangéliques qui parfois sont faits la semaine, le soir. Voilà. Mais je suis convaincu de la présence de se retrouver entre chrétiens pour former le corps du Christ et louer la grâce du Seigneur, avec cette différence. Il n'y a pas la transsubstantiation, mais se retrouver autour de la scène pour partager le corps et le sang du Christ, et le Christ est donc avec nous au moment où nous formons cette Église. Tu vois, pour bien distinguer la distinction entre nous, pour vous, la présence réelle se fait quand on est réunis en son nom. Il est là, réellement au milieu de nous. Et nous y croyons bien sûr aussi. Mais nous, cette présence par transsubstantiation explique d'autres pratiques catholiques, comme par exemple la prière devant le Saint-Sacrement exposé. On prie, on l'adore comme Dieu, Jésus, Eucharistie, même lorsqu'on est tout seul dans l'église. Parce qu'on croit que sa présence est localisable, d'où la lampe
devant le tabernacle, la petite lampe rouge dans les églises qui indique qu'il y a la présence réelle. Mais il y a d'autres pratiques aussi, comme le sacerdoce des ermites. Ils offrent la messe et ils sont tout seuls. Et ils adorent le corps du Christ. Il n'y a même pas de servant de messe depuis 100 ans, c'est autorisé. Et donc, ça forme une spiritualité possible, contemplative, tout seul. Et en groupe, mais tu vois, pas de fermeture à ces spiritualités-là. Voilà un petit peu l'explication. Alors, c'est beau, hein, c'est marrant, ça. Alors, c'est beaucoup moins développé, j'en ai trouvé quelques-uns. Bon, mais il existe des endroits d'ailleurs où on peut faire des retraites protestants. Alors, c'est vrai que ce côté ermite et contemplatif est beaucoup moins courant, que c'est bon, une forme de spiritualité qui n'est pas du tout rejetée, hein, loin de là. Mais voilà, donc nous, après, la fréquence, je ne sais pas. Après, ce qui compte vraiment, et ça, bon, j'ai eu l'occasion de le dire très souvent lors de nos entretiens, c'est presque, bon, si, il y a quand même la lecture de la Bible, mais j'irais presque avant ça, c'est un chrétien parle à Dieu. Un chrétien prie. C'est avant tout une vie de prière, quoi, une vie de chrétien. Et au bout d'un moment, la prière n'est plus forcée. Et je pense que c'est un déclencheur, je pense, pour beaucoup de personnes, pour savoir si vraiment elles ont été baptisées de l'Esprit, c'est que la prière n'est plus... bon, je caricature, mais genre sur mon agenda, ah bah aujourd'hui j'ai prière, bon, il faut absolument que je prie. Non, la prière, elle est complètement naturelle. Se retrouver en église et donc prier avec d'autres frères et sœurs en Christ devient une nécessité. Et attention, pas une drogue, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Moi, je serais moins dur avec les gens qui s'exercent à prier en se forçant. Ceux-là ont beaucoup de mérite. Sainte Thérèse d'Avila dit qu'ils sont dans les 3 premières demeures. Souvent, ce sont des chrétiens de naissance. Et donc, la présence sensible leur a jamais été donnée et ne leur sera jamais donnée sauf à l'heure de leur mort. Et ils sont fidèles. Ils ont beaucoup de mérite. Ça ressemble à ce qu'on appelle le mariage de raison. Alors que quand l'Esprit Saint tombe dans la 4e demeure sur le cœur de quelqu'un, tout devient simple, c'est le mariage d'amour. Mais dans le mariage de raison, c'est un amour aussi, qui peut être fidèle, héroïque, parce qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a que de la fidélité. Donc tu vois, avec la grande sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, on permet de comprendre toute forme de spiritualité. Pardon. Après, bon, bon, ça c'est, j'allais dire, c'est notre credo, mais c'est vrai qu'insistant insistant beaucoup sur la grâce de Dieu, pourquoi il est moins aussi développé, pourquoi sont moins développés les aspects sacrements, etc. Ben, nous n'en reconnaissons que deux. C'est que, alors là, je vais lire, bon, là, ce passage est très connu, Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est par le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est aussi, entre autres, pour ça que la forme même du culte est beaucoup moins rigide et beaucoup moins imposée. C'est que tout ceci ne vient pas de nous. Et c'est vrai que nous, protestants, insistons beaucoup là-dessus, sur la grâce irrésistible de Dieu. Voilà, tout à fait. Alors que pour les catholiques, c'est la grâce irrésistible de Dieu et notre réponse est une alliance de 2 amours. C'est un amour réciproque comme dans un mariage. Donc si Dieu fait tout, mais que l'homme ne répond pas, il n'y a pas de salut. Voilà, toujours pareil. Là, je crois que maintenant, nos auditeurs seront vraiment au courant de nos différences. Je veux dire, on est bon en théologie protestante et catholique. Oui. Voilà, tout est logique donc. Eh bien, à bientôt Julien, merci beaucoup. Voilà. Salut. Au revoir.